Shalom et bienvenue sur votre plateau de l'émission Ma plus belle rencontre. Dans Ma plus belle rencontre, nous parlons de la façon dont les personnes ont rencontré le Seigneur. Bien-aimés, je peux vous dire une chose. Vous pouvez, dans votre vie, manger sur la table des rois. Vous pouvez avoir des présidents de la République pour amis. Vous pouvez avoir des hauts dignitaires de ce monde comme compagnons. Mais si vous n'avez pas rencontré le Seigneur, c'est que vous n'avez pas fait la plus belle rencontre. Aujourd'hui, sur notre plateau, je ne suis pas seule. Je suis avec une servante de Dieu, la prophétesse Joël. Shalom, shalom, shalom à tous. J'espère que tout un chacun va bien par la grâce du Seigneur. En tout cas, moi, ça va. Et toi, maman, ça va? Je vais très bien. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous pouvez vous présenter à notre public, s'il vous plaît? D'accord. Je suis votre sœur Joël et je suis prophétesse à la mission évangélique Parole et Vérité à Troyes avec mon époux, le prophète Steve. Et je suis donc épouse et maman de 4 enfants. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Quel CV! Un très long CV. Une femme à plusieurs casquettes. C'est ça, c'est ça. J'ai également omis de dire que je suis artiste chantre aussi. Amen. Voilà. Alors, comment est-ce que vous avez rencontré le Seigneur dans votre vie? Waouh. C'est une belle question et j'ai une longue réponse. Amen. Est-ce qu'on a le temps? On a le temps. Gloire à On Dieu. y va. Donc moi, pour commencer, j'ai pas toujours été chrétienne. J'étais musulmane. Un père musulman aussi et une mère musulmane. Donc je suis née dedans. Pour ceux qui connaissent, quand on est avec des parents musulmans, On est automatiquement on est musulman. Et donc à un moment donné, mon père il a donné sa vie à Christ également aussi. Et moi je suis restée musulmane avec ma mère. Et il me parlait de Christ quand même. Il semait en moi des graines et il me disait Jésus sauve. Et je ne prêtais pas trop attention à ce qu'il disait. Donc j'étais dans mon couloir. Pour moi, ça ne pouvait pas changer. Pour moi, c'était Allah ou rien. Voilà. Et à ce moment-là, j'étais encore du coup à l'école. J'étais au lycée. Et je disais avoir Dieu dans ma vie. Mais il y avait un manque. Il y avait un très gros manque. C'est-à-dire que déjà, j'ai pas grandi avec ma mère. J'ai pas trop grandi avec mon père non plus. Parce que je suis née en Afrique. Et j'ai pas connu ma mère. Parce que je suis venue également très jeune. Donc ça fait que déjà, cet amour maternel-là, je ne connaissais pas. Donc il y avait ce manque. Et mon père aussi n'était pas très équilibré dans ses relations. Et la femme qu'il avait à ce moment-là, donc ma belle-mère, quand je suis arrivée en France, je me suis installée avec eux. Et papa n'était pas souvent là. Il était souvent en voyage, en déplacement, ici et là. Donc ça fait que j'ai grandi vraiment avec un manque en moi. Il y avait ce vide-là que même la religion n'arrivait pas à combler. Servante de Dieu, je faisais mes 5 prières. J'avais mon chapelet, souvent même quand j'étais dans le bus. Il fallait me voir, je récitais les sourates. Mais il y avait quelque chose en moi. Il y avait un vide. Et je me disais que peut-être c'est le fait de ne pas souvent être près de mon père ou être près de ma mère. Mais il fut un temps où mon père était souvent là. Mais je sentais quand même ce vide-là. Je me dis, mais ça c'est quoi? Qu'est-ce qui me manque? J'ai un toit où dormir, je mange à ma faim, je ne suis pas quelqu'un qui manque d'amis, je suis même leader au milieu de mes amis. Donc, c'est pas comme si je cherchais même à être aimée ou non. Mais il y avait un vide, il y avait quelque chose. Je faisais le ramadan. Pendant la période de ramadan, avec mes amis, on faisait le ramadan. Et j'avais quand même ce vide-là. Et je me disais, mais mon Dieu, ça,
qui me manque. Pourtant, je vois les autres épanouis. Je vois les autres faire leur vie. Dans leur religion, ils sont épanouis. Mais moi, je sens que il me manque quelque chose. Ah oui. Et j'étais une bonne élève avec un comportement problématique. Je me bagarrais beaucoup, j'étais très violente. J'avais pas de limite concernant la violence, à vrai dire. J'étais quelqu'un de colérique, d'impulsive. Et je sais que des fois, il m'arrivait à 3h du matin de prendre un couteau et de sortir en douce pour pas que les parents voient et d'aller me bagarrer sur les rails du métro en plein Paris. Donc, j'étais quelqu'un, on va dire, d'incontrôlable. J'avais une colère en moi, quelque chose, mais je ne sais pas d'où est-ce que cette colère sortait. Et d'aucuns diront que c'est peut-être parce qu'il y a eu un manque. Maman n'était pas là, papa n'était pas là, oui, mais je sentais que c'était beaucoup plus profond que ça. Et que cette colère-là n'était pas naturelle. Cette impulsivité n'était pas naturelle. Alors, quand je devais fêter mon anniversaire, c'était la seule fois d'ailleurs où je fêtais cet anniversaire-là, parce que ce n'était pas des choses qui m'intéressaient. J'invitais des amis. Et quand j'invitais des amis, les amis de mes amis ont invité des amis. Ah oui. Et c'est là où je rencontre mon époux actuel. Et lui, enfant de pasteur, ayant grandi dans l'église, lui, il allait à l'église. Il n'était pas chrétien. Parce qu'il y a une différence entre ceux qui vont à l'église et puis il y a une différence avec ceux qui sont chrétiens. Lui, il allait à l'église. Voilà. Pas né de nouveau. Il allait juste à l'église parce que son père, lui, avait un principe. C'est que chez moi, le dimanche, personne ne reste. Voilà. Tant que vous vivez chez moi, personne ne reste à la maison. Donc quand il sortait, tout le monde dehors. Si tu veux, va te promener. Tu peux ne pas aller à l'église, mais personne ne reste chez moi. Donc lui, il allait à l'église dimanche. C'est un chrétien du dimanche. Alors, il arrive à mon anniversaire et puis on se voit. On se voit. Les circonstances font que le temps passe. Avant même que lui et moi on se rencontrent, je commençais à sentir dans l'atmosphère comme un changement. Ah oui. Quand Dieu veut nous faire souvent rentrer dans une nouvelle saison, il fait de sorte à ce que l'environnement, il fait de sorte à ce que même le soleil commence à changer de température, de sorte à ce que tu sentes que on dirait qu'il commence à faire un peu plus froid, on dirait qu'il commence à faire un peu plus chaud. Et l'atmosphère à ce moment-là faisait que je sens qu'il y a un grand changement qui est en train de se préparer. Lequel, je ne sais pas encore, mais je sais qu'il y a un changement qui est en train de se faire. Alors quand je marche dans la rue, je vois des prospectus par terre. Acceptez Jésus, donnez votre vie à Jésus. Ah oui. Quand je suis sur Twitter, sur MSN, à ce moment-là, il n'y avait pas encore Instagram, il n'y avait pas encore TikTok, ou bien on n'était pas, voilà, c'était pas autant à la mode. Donc quand je marche, je vois des prospectus, acceptez Jésus. Quand je suis sur Twitter, je vois des tweets du genre Jésus sauve, donne ta vie à Jésus. Jésus le chemin, la vérité, la vie. Quand je suis sur Facebook, et avant, il n'était pas question d'algorithme sur Facebook. C'est que quand tu étais abonné à un ami, ou quand vous vous suiviez mutuellement, c'est ce que l'ami partageait qu'on était en capacité de voir. Oui. Mais si l'ami n'a pas partagé, on ne peut pas voir. Donc, si on n'est pas amis, tu peux partager quelque chose, mais je ne vais pas voir. Et à ce moment-là, je n'avais que des amis musulmans. Donc, je me demande comment sur ma page, il y a des choses du genre Jésus t'aime, il est le chemin, la vérité et la vie. Souvent, je sortais des cours. J'étais avec un groupe d'amis. Et ceux qui étaient mes amis à l'époque peuvent témoigner. On est un groupe, on est tous ensemble dans le métro. Et je rencontre quelqu'un servant de Dieu qui évangélise. Et la personne va regarder, on est 8 ou 9 dans cette rame de métro. Et c'est moi qu'elle va pointer du doigt. Une personne en train d'évangéliser. Le choix de Dieu. C'est le temps. Jésus t'aime. Donne ta vie au Seigneur. Je dis, mais oh, c'est bizarre. Comment on est plusieurs comme ça et puis c'est à moi seul que la personne s'adresse.
Donc l'atmosphère, comme je disais, avait déjà commencé à changer. Le vent commençait à tourner. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et puis vient mon anniversaire où je rencontre mon époux aujourd'hui qui me dit, mais viens à l'église. Je lui dis, mais oh, arrière de moi Satan, parce que non, moi c'est Allah ou rien. Il me dit, mais viens, on ne sait jamais. Viens voir comment ça se passe. Et comme lui, on avait commencé à se fréquenter, on avait commencé à se voir, il me dit, mais viens à l'église. On est devenus très amis, très amis. Il me dit, mais viens à l'église, viens voir. Donc comme on aimait se balader, je suis allée me balader à l'église. Amen. Mais servant de Dieu, quand je te dis que quand j'ai mis les pieds à l'église, le premier jour, jusqu'à aujourd'hui, je suis pasteur, je te parle, j'ai plus jamais quitté l'église. Mais plus jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu un temps où j'ai dit, bon, je ne vais plus à l'église. Jusqu'à aujourd'hui, quand je suis entrée à l'église, Dieu m'a touchée. Les chants m'ont emporté. Je dis, mais quelle est cette présence qui peut transporter autant? Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je me suis mise à pleurer. Je suis même sortie de la salle tellement la présence de Dieu était glorieuse. Mais aujourd'hui, je me pose même la question, comment j'ai été touchée? Parce qu'il chantait tellement mal à l'époque. Et c'est la présence de Dieu lui-même. Il chantait tellement mal. Je me suis dit, mais comment j'ai pu être touchée par des... Mais en fait, c'est pour dire que Dieu ne regarde pas la qualité de la voix, mais la présence de Dieu seule m'a emportée et a changé ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'ai donné ma vie au Seigneur. Oui, le Seigneur nous dit qu'il y a un vide dans l'homme qui peut être comblé que par Dieu. Que par lui. Il y a des personnes, en voulant combler ce vide, vont prendre de l'alcool. Mais ce vide-là ne sera jamais comblé par l'alcool. Vérité. Il y en a qui se prostituent en voulant combler ce vide. Mais ça ne peut pas être rassasié par ça. C'est que ce vide-là, c'est Dieu. C'est ça. Parce que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme est créé pour être en communion avec Dieu. Ça fait que ce vide-là, c'était tout simplement Dieu. Et ce jour-là, il a comblé ce vide. Mon Dieu, il a tellement comblé, Et effectivement, c'était ce qu'il me manquait. J'ai vu que l'amour de Dieu valait plus que l'amour d'une mère, valait plus que l'amour d'un père. Tu peux avoir manqué de l'amour de tes parents, mais quand tu réalises l'amour que Dieu t'a apporté avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère, tu te dis, mais mince, tout ce temps, qu'est-ce que je faisais? Et quand j'ai rencontré Dieu, avant je pouvais faire mes 5 prières et fumer. D'ailleurs, j'étais une très grande fumeuse. Tu peux rencontrer, je pouvais faire mes 5 prières du moins et toujours fumer. Ça ne me dérangeait pas de finir de poser mon front sur le sol, finir de réciter mes doigts avec le chapelet et fumer. Ça ne me dérangeait pas. Je pouvais finir la prière et aller prendre le couteau et tyranniser quelqu'un. Ça ne me dérangeait pas. Mais quand j'ai rencontré Dieu, avant même d'être baptisé, servant de Dieu, c'est-à-dire que la colère même me révulsait, c'est-à-dire même me mettre en colère. Aujourd'hui, je ne sais même plus comment on fait pour être fâché, pour dire vrai. Sauf les choses du ministère quand elles ne sont pas bien faites. Là, oui, je peux me fâcher. Mais sinon, je disais que je me mette en colère contre quelque chose, je ne sais même plus comment on fait. Quand j'ai donné ma vie à Christ, quand j'ai été rempli de cet amour et quand ce vide a été comblé, l'amour de Dieu m'a rempli, mais a également débordé. De sorte à ce que quand on me voit, quand les gens me voyaient, mais ils ne me reconnaissaient pas. Ils disaient, mais Joël, je suis le genre de personne, j'étais le genre de personne. La personne, je peux ne même pas la connaître. Mais quand on me dit qu'il y a une bagarre, on va me trouver sur le lieu et c'est moi qui vais donner le premier coup, même si je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc les gens, même dans le quartier, quand ils me voyaient, oui, ils étaient vraiment, celle-là, vraiment, il ne faut pas la provoquer. Mais maintenant, j'étais devenue comme un agneau. Les gens me voyaient. Mais qui c'est cette fille-là? Mais c'est qui? Rendez-nous l'ancienne personne parce qu'on a besoin d'elle pour aller bagarrer.
Moi, je disais, mais non, l'amour de Dieu m'a comblé. Le Seigneur lui Et a je sorti parlais, de là. je parlais de Dieu. Amen. C'est pour ça que je dis que ça m'a rempli, mais ça a débordé. Parce que quand ça déborde, tu ne peux pas le contenir. Donc ça déborde, ça déborde. Et donc, tu parles de Dieu partout où j'étais. Partout, même mes profs savaient que dans ma vie, Jésus est Seigneur. Amen. Mes dissertations, je mettais Dieu dedans. Amen. Donc oui, effectivement, ce vide-là a été comblé. Et je rends gloire à Dieu Alléluia. pour ça. Notre Seigneur est Seigneur. Il n'y en a pas un comme lui. Amen. C'est pour ça quand on parle de la plus belle rencontre, on se dit, Dieu choisit qui il veut, quand il veut et où il veut. Vérité. Il y a des personnes que Dieu a choisies à la mamelle, comme de Samuel. Il y a d'autres qu'il a choisis, comme de Paul, après avoir vécu leur vie à leur façon. Et il y en a d'autres à qui il a tiré des brigands à la croix, quelques minutes avant la mort. Et ce Dieu-là est capable d'aller chercher quelqu'un qui s'est dit, non, moi j'ai ma religion. Et là, on comprend que notre Dieu, ce n'est pas la religion. C'est une relation. Alléluia. C'est une belle relation. Une belle relation où il ne te force pas. Amen. Il te laisse le libre arbitre. Amen. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai compris qu'il a toujours eu cette main tendue. Alléluia. Et qu'il attendait juste que je vienne l'attraper, que je vienne la saisir. Amen. Une relation où il ne dicte pas. Amen. Il ne force pas. Il te dit, voici ce que tu dois faire. Voici ce que tu ne dois pas faire. Mais il te laisse le libre arbitre de choisir. C'est pourquoi, quand je méditais, dans une de mes méditations, je posais la question à Dieu. Bon, Seigneur, toi tu sais que l'arbre de vie, de la connaissance, du bien et du mal, tu sais que s'ils mangent de ce fruit, ils vont mourir. Mais pourquoi tu mets ça au centre du jardin? Tu aurais pu même cacher ça quelque part, mais tu es Dieu. Tu aurais pu mettre ça quelque part et personne n'allait jamais savoir même qu'il y a un tel arbre qui existe dans ce jardin, dans ce lieu. Comment tu peux leur expliquer que bon, ça c'est... Non, Dieu, fallait même cacher. Fallait même le garder pour toi. Bon, fallait même le mettre dans un coin, mais tu le mets au centre. C'est-à-dire que quand tu le mets au centre, ça veut dire que je peux aller à gauche, mais je veux le voir parce qu'il est au centre. Je peux tourner de ce côté, peu importe où je vais dans le jardin. Je vais finir par avoir l'œil sur cet arbre-là parce qu'il était au centre du jardin et pas caché dans un coin. Et Dieu m'a dit, servant de Dieu, que je ne suis pas un dictateur. Amen. Je ne suis pas un Dieu qui dicte, qui force l'amour. Tu choisis de m'aimer. Tu dois choisir de me suivre. Amen. Choisir de m'écouter. Amen. Choisir de marcher selon mes préceptes. Amen. Voilà pourquoi l'arbre était en plein milieu du jardin pour laisser ce libre arbitre à Adam et Ève et leur dire, je suis votre Père et je vous dis de ne pas le faire. Amen. Choisissez d'obéir. Amen. Je ne veux pas contraindre quelqu'un à obéir, Amen. Mais vous, choisissez d'obéir. C'est pour ça que je dis que c'est une relation où Dieu nous laisse le choix d'obéir. Il nous laisse le choix de le suivre. Amen. Et pendant longtemps, Dieu m'a laissé le choix, mais je n'écoutais pas. Je ne prêtais pas attention, justement. Amen. Et j'ai fini par accepter d'entrer dans cette relation-là. Alléluia. Alléluia. Quelle histoire. Et voilà, c'est ça l'amour de notre Dieu. Quand tu le dis qu'il a tant aimé le monde, il a aimé tout le monde. Oui. Il toque à la porte. Oui. Qui entend sa voix? Il ouvre la porte et lui, il rentre. Il Amen. Lui comble. Il Amen. Restaure. Amen. Amen, amen, et tous les vides sont remplis. Il n'y a plus de vide. Oui. Alléluia. Ma sœur, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux personnes qui hésitent, qui n'ont pas encore fait cette alliance, qui n'ont pas encore fait cette rencontre avec le Seigneur? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ah là là, la rencontre avec le Seigneur. Mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais dire à une personne qui n'a pas encore donné sa vie à Christ? J'ai envie de dire que Dieu sauve encore.
Amen. Au-delà de dire Dieu, je veux dire Jésus sauve encore. Amen. Parce que souvent on aime se cacher derrière le mot Dieu. Tu sais, soit il y en a qui disent on a le même Dieu. Non, Non. on n'a pas le même Dieu. Non. J'ai envie de dire que Jésus sauve encore. Et il a encore cette main tendue là. Amen. Et ce que j'ai aimé avec ce Dieu, c'est que là où il y a des religions qui disent que comme tu as fait ça, tu iras en enfer, nous on a un Dieu qui ne nous condamne pas. Amen. Il y a des religions qui disent que il y a tel acte qui ne peut être pardonné. Et ce Dieu qui dit que peu importe ce que tu as fait, Amen. peu importe tes erreurs du passé, peu importe la culpabilité que tu peux ressentir, peu importe l'angoisse que tu peux ressentir suite à certains actes, Dieu, notre Dieu, ne regarde pas notre passé. Amen. Ne regarde pas qui nous sommes avant de nous appeler. Amen. Ne regarde pas notre statut social avant de nous appeler. Dieu ne regarde pas à ce que tu as pu faire avant. À quel acte tu as pu poser auparavant. Dieu ne regarde pas à ça. Il n'a jamais regardé à ça. Mais Dieu te choisit pour te qualifier. Alléluia. Beaucoup disent que non, bon, je vais attendre d'être prête. Mais tu seras prête quand? Tu seras prêt quand? Est-ce que tu sais si demain... Je ne sais pas pourquoi je suis en train de parler comme ça. Amen. Est-ce que tu sais si demain tu vas te réveiller? Est-ce que tu sais si demain tu auras encore ce souffle de vie, ce cœur qui bat? Tu ne sais pas. Alors, on a souvent tendance à remettre au lendemain. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai particulièrement envie de parler à ceux qui ont déjà entendu parler de Christ, mais qui le remettent au lendemain. Et je ne sais pas qui regardera cette émission-là, à quel moment, à quelle heure, mais je sens comme si je devais te parler. Amen. À ceux qui ont déjà entendu parler de Christ, entendu parler de lui, mais qui disent que, bon, je fais encore beaucoup trop de choses qui ne sont pas bien, donc je vais remettre au lendemain. Ou je n'ai pas encore fini avec cette relation-là, je vais remettre au lendemain. Mais tu ne sais pas si demain tu vas te réveiller, parce que tu n'es pas maître de ta vie. Amen. Tu n'es pas maître du souffle de vie Amen. que tu as aujourd'hui. Tu n'es pas maître de ce qui va se passer demain. D'ailleurs, à l'instant où tu entends le son de ma voix, tu ne sais même pas si dans quelques heures, tu seras toujours en vie. Amen. Alors, ce que j'ai à dire, c'est que ne remets pas au lendemain. Ne te sens pas trop impur pour venir à Dieu. Ne te sens pas trop sale pour venir à Dieu. Parce que Dieu ne choisit pas des gens déjà propres. Dieu ne choisit pas des gens déjà qualifiés pour les emmener à lui. Dieu ne choisit pas des saints pour le servir. Il choisit des personnes impures, Amen. comme Marie de Magdala, Amen. pour le servir. Pour que justement on puisse témoigner que regardez, regardez ce que j'étais et regardez ce que Dieu a fait de moi. Dieu choisit des personnes justement qui avaient un mauvais témoignage, comme Rahab la prostituée, pour pouvoir témoigner, mais regardez ce que Dieu a fait de moi. Alléluia. Si tu étais déjà pur, si tu étais déjà saint ou sainte, Dieu ne te choisirait pas. C'est pourquoi il disait, je ne suis pas venu pour ceux qui sont déjà à moi, je ne suis pas venu pour ceux qui sont déjà purs, mais je suis venu justement pour les impurs. Servante du Seigneur, j'étais au culte. Je vous ai entendu chanter. Je suis rentrée à la maison émerveillée par cette adoration. Alléluia. Quand est-ce que vous avez commencé à chanter? Bien, dans le monde, j'aimais déjà chanter. C'est quelque chose que j'aimais. Et je sentais que Dieu avait mis quelque chose en moi. Bon, à ce moment-là, je ne me disais pas que c'était Dieu qui avait mis quelque chose en moi, mais je sentais que j'avais ce don-là, le don du chant. Et quand je m'écoutais, je ne sentais pas que je chantais mal. Et j'avais également un complexe sur ma voix. Parce que souvent, quand je décrochais le téléphone, on pensait que c'était un homme. Au bout du fil, je disais non, je suis une femme, je suis une femme. Et donc, j'avais déjà ce complexe-là. Mais quand je suis arrivée à Christ, la première chose que j'ai dit, c'est que je veux rentrer dans le groupe musical. Amen. Même si, bon, j'ai pas les qualifications pour, mais je vais apprendre. Et donc, je suis rentrée dans le groupe musical et j'ai commencé à chanter comme ça. Et j'ai commencé à chanter. Et je dis souvent que l'église, c'est la meilleure école. Amen.
tu peux rentrer dans l'église, tu ne sais rien faire. Mais une fois que tu vas commencer à toucher quelque chose, Dieu va même utiliser ça et il va le perfectionner de sorte à ce que même ce soit ton gagne-pain. C'est incroyable. Moi, j'ai vu des gens arriver à l'église, hein. Ils ne savaient pas faire les flyers, ils ne savaient pas faire, ils ne savaient même pas utiliser les logiciels pour. Mais quand ils ont commencé à faire les flyers de l'église, à force, au fur et à mesure de le faire, ils se sont perfectionnés dedans. Ils ont ouvert leurs entreprises. C'est comme ça que Dieu fait grandir un talent. J'ai même un frère à moi qui est pianiste. Lui, il jouait à l'église. Il a commencé à jouer à l'église. Il jouait. Et puis, à un moment donné, Dieu a tellement mis sa main et il le faisait tellement pour le Seigneur qu'aujourd'hui, les plus grands artistes gospel l'appellent pour jouer et il ne vit que de ça. Et donc, moi, quand je suis entrée à l'église, je me disais pas que j'allais chanter. Bon, je me disais que ça allait rester dans les 4 murs de l'église. Et souvent, c'est ça aussi que on fait. On pense souvent que Dieu met un talent en nous pour que ça reste dans les 4 murs de l'église. C'est-à-dire que si, par exemple, je sais manier une caméra, il faut que ça reste dans les 4 murs de l'église. C'est pour ça que j'aime beaucoup le frère. Lui, comme ça, cette caméra, il utilise ça mais vraiment pour tout ce qui est dans le corps du Christ et pour aider à faire grandir le corps. Et c'est incroyable. Et je suis sûre que ce talent-là, c'est Dieu qui a mis ça en lui. Certainement. Et moi, c'est comme ça que je suis entrée dans le groupe musical. J'ai commencé à chanter. Mais je sentais que ça ne devait pas rester dans l'église. Donc j'écrivais. Jusqu'au jour où il se trouve que moi, souvent, j'arrive pas à avoir un piano et rester tranquille. Voilà. Moi, une fois que je vois un piano, je me mets derrière et je commence à jouer. Et comme à Paris, il y a beaucoup de gares. Et ce qu'ils font, c'est que pour développer le talent et pour justement encourager le talent de beaucoup, ils mettent des pianos dans plusieurs gares. Alors moi, comme je faisais souvent des trajets entre Gare de l'Est et Troyes, c'est que quand j'étais à la Gare de l'Est, je voyais le piano, je commençais à jouer. Et donc, comme je chante aussi, je joue, je chante. Et un jour, je me suis mise là et j'ai commencé à jouer. J'ai commencé à chanter. Et pendant que je chante, il y a une sœur qui me voit en train de chanter et qui me filme. Et comme elle connaît le chant et elle connaît la personne qui a fait ce chant-là, juste un grand buzz. C'est-à-dire que beaucoup de personnes regardent, beaucoup de personnes like. Et je vois que moi, je suis là, je ne suis pas au courant de ce qui se passe. Donc, je suis dans ma vie de famille, en train de courir derrière les enfants. Viens ici, donne là-bas. Et c'est là où on me dit, mais maman, il y a ton chant là sur Internet. Et comme je ne suis pas du tout réseau. Donc le frère m'appelle et il me dit, est-ce que je peux mettre sur les réseaux? Je lui dis, il n'y a pas de problème, mais ça ne me dérange pas. Et comme je dis, la vidéo est beaucoup aimée par beaucoup de personnes, etc. Mais moi, je ne suis pas au courant parce que je suis à la maison, je m'occupe de la vie de famille, le ministère, etc. Donc, je ne fais pas trop attention. Je ne fais pas attention plus que ça. C'est alors que le producteur me contacte et il me dit, j'ai vu la vidéo qui tourne en ce moment sur les réseaux, est-ce que je peux te produire? Et avant qu'il ne me dise ça, j'ai une de mes filles spirituelles qui m'appelle et qui me dit, maman, tu sais que j'ai fait un rêve où tu commençais à faire de la musique, mais plus à l'église, mais à l'extérieur. Et moi-même, dans la même période, je fais un rêve où Dieu me dit qu'il y a quelqu'un qui va venir me proposer justement de pouvoir me produire. Alors, je me dis, Seigneur, est-ce que c'est la bonne personne? Parce que Dieu nous parle, c'est vrai, mais il faut qu'on ait justement le discernement aussi pour savoir si c'est la promesse de Dieu ou si c'est la parole, ou si c'est l'ennemi qui entend aussi et qui vient justement pour dérouter. Donc, je me dis, Seigneur, est-ce que c'est la bonne personne? Je mets en prière et Dieu me convainc que oui, c'est la bonne personne. Et c'est comme ça que... c'est parti en fait, on commence à rassembler l'équipe et c'est comme ça qu'on sort le premier single, puis le deuxième, etc. Tout à l'heure, vous allez nous chanter un petit morceau. Mais il y a une chose que vous avez dit qui m'a vraiment touchée. Vous savez quoi? C'est que Dieu a comblé le vide de l'absence d'une mère. Oui. Ça fait quand vous avez rencontré le Seigneur, cette vide a été comblé. C'est que notre Dieu, c'est comme l'eau. Il prend la forme qu'on lui donne.
Il prend la forme d'un père pour celui qui n'a pas de père. Alléluia. Il prend la forme d'un ami pour ceux qui n'ont pas d'amis. Il prend la forme d'une mère parce qu'on n'en a pas. Ça fait qu'il peut boucher tous les vides. Alléluia. Il suffit de le lui ramener. Alléluia. Alléluia. Franchement, ça m'a vraiment fait du bien. Amen, amen. Oui, Dieu est capable de remplir tous les vides possibles. Il suffit de lui ramener. C'est pour ça qu'il est la pierre angulaire. Alléluia. Sans cette pierre, la maison ne tiendrait pas. Alléluia. C'est qu'il est merveilleux. Un jour Samuel arrive, une corne d'huile à la main. On appelle Eliab. Dieu dit, ce n'est pas lui. On appelle Abinadab. Dieu dit, ce n'est pas lui. On appelle le Shama. Dieu dit, ce n'est pas lui. Oh, on appelle mes 4 autres frères. Dieu dit, ce ne sont pas eux. Et moi, Seigneur, tu m'as oublié. Est-ce que tu m'as oublié? Ils sont venus me chercher, moi le plus petit de la famille. Alléluia. Ils sont venus me chercher, moi le berger de moutons. Ils sont venus me chercher, moi le malade de la famille. Amen. Oula. Est-ce que tu as reconnu l'histoire? Ah ben oui. Ah oui. L'histoire de David et l'histoire de Mephibosheth. Alléluia. Ah ben oui. On a tous un jour été oubliés. On a tous été des fois les plus petits de la famille. Mais que Dieu est allé chercher. Je m'inspire toujours de la parole. Amen. Amen. Nous sommes bénis de votre présence, servante du Seigneur. Amen. Et surtout de votre humilité. Vous ne savez pas à quel point vous m'avez touché. Amen. Votre humilité m'a tellement touché. Puisque pour moi, je me suis dit, quitter aussi loin, jusqu'ici, comment ça va être? Mais on l'a fait ensemble. Oh là là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci pour votre présence. Merci pour votre humilité. Restez tel que vous êtes. Puisque le Seigneur élève les personnes humbles. Amen. Alors, est-ce que vous avez une dernière parole pour notre émission? Plutôt qu'une parole, j'ai une prière. Amen. Ma prière est que cette émission puisse toucher les extrémités de la terre. Amen. Que Dieu fasse de grandes choses au travers de cette émission. Amen. Que Dieu permette qu'il y ait des personnes qui viennent dans cette émission témoigner de ce que Dieu a déjà fait dans leur vie. Amen. Des personnes même que vous n'auriez même pas imaginé qu'ils pourraient s'asseoir ici pour pouvoir témoigner de la gloire de Dieu. Et je prie également pour les membres de ce studio. Je prie que Dieu les emmène encore au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer. Que Amen. Dieu fasse de grandes choses et montre que là où il y a le plus de capacité, de potentiel, c'est en lui et en lui seul. Et que sa volonté soit parfaite pour cette émission. Dans le puissant nom de Christ Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. J'ai été bénie, servante de Dieu. Merci beaucoup pour l'invitation. Nous avons été bénis par la présence de la prophétesse Joëlle. Pour la chanson, pour les témoignages, pour la prière. Tout ce que nous pouvons dire, que le Seigneur vous bénisse, servante de Dieu. Amen. Qu'il vous amène là où il vous attend. Amen. Que vous viviez sous un ciel ouvert. Alléluia. Que tout ce que vos mains touchent soit béni. Amen. Partout où vos pieds se posent, que ce lieu vous soit donné. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Shalom et merci à tous les téléspectateurs. Merci à vous tous qui allez nous suivre et surtout partagez pour bénir une autre personne. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.